Alors, déjà, pour parler de parole de femmes, on a voulu vraiment, au niveau de nos objectifs, s'occuper des femmes qui étaient dans la précarité, parce qu'on trouvait que malheureusement, les autres associations s'occupaient de beaucoup d'autres choses, mais notamment de violences faites aux femmes, mais tout ce qui était précarité, femmes SDF, foyers monoparentaux, c'était un petit peu comme ça délaissé, comme si ça ne faisait pas partie de la cause féministe. Donc on a pris ce problème à bras-le-corps pour essayer d'aider ces familles. Alors, comment on a fait quand on appelait le 115 ou quand on appelait certains hébergements d'urgence à Courbevoie, il n'y avait pas de place, aucune place. Donc il fallait jongler avec des hébergements en province. Certaines ont dormi dans les bureaux pendant des semaines, au sol, voilà, on leur payait une tente, des couvertures. Et tout ça a été... voilà. Moi, je trouvais que c'était lamentable de vivre dans un grand pays comme la France, un grand pays d'égalité, un pays démocratique, où les femmes, finalement, qui n'avaient pas à se loger, on était obligés de les loger dans notre bureau associatif. Donc c'est vrai que ce problème, pour moi, est quand même un des principaux objectifs de l'association. Et puis évidemment, les violences faites aux femmes. On essaye de jouer avec la police un rôle un petit peu de médiation, on les accompagne quand elles sont victimes de violences. On les accompagne voilà, au commissariat pour qu'elles déposent plainte, pour que ça ne se passe pas trop mal, et avec les policiers, et avec le mari. Donc on essaye de jouer un petit rôle de médiateur, et puis pour qu'elles ne retirent pas leur plainte, parce que le problème aussi avec les violences faites aux femmes, c'est que parfois elles ont envie de porter plainte, et devant tant de difficultés, elles finissent par y renoncer, par rentrer aussi à la maison, préférant les coups plutôt que de se retrouver comme ça dans la rue sans hébergement. Donc ça c'est un vrai problème, et à Courbevoie et dans le 92 de toute façon en général, il y a très très peu de place dans les hébergements d'urgence. Donc voilà, moi c'est ce que je demanderais en tout cas à un nouveau maire, c'est de créer des places, des lieux où on puisse accueillir ces femmes précaires ou ces femmes victimes de violences avec leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui en France, quand les femmes qui ont des enfants sont dans ce genre de situation, on met les enfants d'un côté et on met les femmes de l'autre côté. Donc en plus, outre le traumatisme qu'elles ont déjà subi à la maison, elles ont un double traumatisme, celui d'être séparées de leurs enfants, et donc certaines préfèrent les coups à cette situation. Et puis enfin, bien sûr, l'égalité professionnelle qui fait partie de nos objectifs. On a créé un pacte qui s'appelait le pacte féminin avec plusieurs justement thématiques. On a beaucoup aussi défendu la place des femmes dans les religions, donc on s'est aussi attaqué à des choses assez compliquées, assez complexes, parce que c'est pas non plus toujours évident d'être croyante et religieuse et d'être acceptée dans son milieu. Donc voilà, on s'est un petit peu occupé de tout, et aujourd'hui on a vraiment mis l'accent sur le handicap, parce que énormément de femmes se retrouvent seules et ont un enfant handicapé, et là c'est une spirale, parce qu'elles se retrouvent rapidement précaires, parce qu'elles ne peuvent plus travailler, elles ne savent pas où mettre leur enfant handicapé puisqu'il y a des problèmes avec les établissements scolaires. Et donc là, voilà, c'est la fin de tout, et on essaye de les aider comme on peut.